Bon lundi la gang, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on fait le tour du comic book drop qui a été annoncé, le Uncanny Avenger #1. On fait ensuite un survol de l'interview de David Yu qui a été faite par Max puis Benjamin sur la chaîne de 101 Pop. Il y a certains petits points que j'ai trouvé intéressants. On va survoler ça ce matin. Puis avec le temps qui nous reste, on va aller faire le survol du marché secondaire de Vivi. So, yeah. Comme d'hab, c'est Jess. Good morning. Bon show! Donc, comme je vous disais, on commence par le comic book. Vivi nous a annoncé un comic book quand même pas un truc de ouf, un truc quand même assez récent, je dirais, ça doit à peine une dizaine d'années, 11 ans à peu près. Donc, petit comic book de 2012 qui est le Uncanny Avenger #1. Donc, c'est sûr que les #1 intéressants, Blind Box, Waitlist, classique comme d'hab. Pas un comic book qui vaut de ouf. Là, regardez ici sur Go Collect, là, on est dans le 9.6, 60$. Fait que, un 9.8, là, on est dans le 200$ peut-être. T'sais, regardez, un 500$, 9.8 pour une version spéciale, signée en plus. T'sais, ici, il y en a un qui est en buy now, là, ça n'a pas rapport à 1000$. Fait que vous voyez, les prix sont pas mauvais, c'est un #1. Il y a une couple de variantes en plus, version physique. Sur Vivi, on a le droit à juste 2 de ces variantes-là. Ça j'avais été surpris. Je m'attendais à ce que, exemple ici, c'est le Midtown Comic Exclusive. Je me serais attendu à ce qu'on ait ça. Ou même le Young Cover. D'après ce que je peux voir, il y a une coupe de cover pour celui-là. Regardez, là. J'aime bien celle avec Deadpool, crissement amazing, ça aurait été fou d'avoir ça sur Vivi. Puis justement, on va peut-être y revenir sur les stuff à avoir sur Vivi. David Yu a parlé de Burn, puis il a parlé de pièces spéciales en lien avec le Master Collector Program, probablement en lien avec le Burn, parce qu'il parlait du Burn quand on me posait des questions. Donc je me dis, probablement que si on n'a pas toutes les versions, ça se peut que ce soit le genre de comic book que si on a la possibilité d'en burn, ça va être pour avoir des variantes peut-être plus limitées. Puis je vous avoue que la variante avec Deadpool, juste ici à gauche, oh crazy, amazing, good looking, I like that shit. So, yeah. C'était une petite parenthèse. On retourne sur les comic books. Regardez, justement, on a celui-là. Il est quand même épique, là. Faut l'avouer. Bon, en 2012, c'est cool. Je sais juste pas c'est qui les deux à droite, là. Le noir et blanc, puis le vert et blanc, là. I don't know. On a cette version-là, qui est pas super épique. Ça ici, Chris Mike, plus nice. Là, elle a une forte barre de métal, on dirait les cheveux blancs. C'est quoi, c'est une Magneto Girl? Ah, ça, c'est le gars qui fait du son, je pense. En tout cas. Yeah. Quand même épique. Ça, c'est une version qu'on a en physique en plus. Donc, ça pourrait être super intéressant. Vous savez, dernièrement, je me lance vers le physique. On va justement refaire des épisodes cette semaine où on parle un peu plus de collectible physique ensemble. Pourquoi j'y retourne puis que je vous amène ça sur la chaîne. Donc, très belle pièce à avoir en physique et en digital pour être fucking amazing. 93 track sales, je sais pas si je serais capable d'avoir des sales, regardez ici, là, hein? Un 9.8 gradé, 1650 que le gars il demande sur eBay, donc peut-être un peu cher à avoir, mais si vous ne l'avez pas gradé, vous la trouvez peut-être à un bon prix, un petit 3, 4, 500, ben vous l'envoyez gradé. Big deal. Non, regardez deux de même, puis il y en a une qui est full profit, puis qui a payé l'autre en plus. Faites le calcul, là. Fucking nice. So, yeah, bon potentiel, je pense, comme comic book, quand même interesting. So, donc, David Yu a passé en interview sur la chaîne de Benjamin et Max, ce qui est la chaîne de 101 Pop, bien entendu, là. Je sais pas pourquoi je suis pas subscribe, en fait. C'est un peu ridicule de ne pas l'être en ce moment, parce que ça doit être parce que je suis pas plugué sur ma chaîne principale en ce moment. Vous voyez le logo en haut, c'est mon logo de la chaîne anglaise. Donc, c'est pas déjà fait, faites comme moi, un petit subscribe, avec toutes les notifications pour les aider un peu, bien entendu.
Donc là, il y a certaines choses, l'article est quand même, pas l'article, mais la vidéo est quand même long, ils ont quand même fait beaucoup de chapitres, donc facile de s'y retrouver, ils parlent de NFT signés, d'une couple de petits trucs. Donc, j'ai souligné certains points que j'ai trouvé intéressants, puis je veux qu'on les survole ensemble. Donc, first of all, il a été parlé du marketing de masse qui a commencé à sortir. Donc là, il disait qu'il y avait un membre d'équipe là-dessus. Là, d'après ce que David dit, il dit c'est commencé tranquillement, on met du marketing pour le monde lambda, je veux dire. Donc, bon, bonne nouvelle. Ensuite, il a embarqué sur la maison qui est dans le Weaverse, notre espace personnel. Il disait que là, ils sont en phase 1, il va y avoir la phase 2, phase 3, mais l'évolution de ces phases 2 va être basée sur l'expérience qui va être vécue par ceux qui sont dans le Weaverse. Exemple, comme là pour l'instant, c'est les bêta-testeurs. Donc là, il a été dit du pourquoi on n'en a pas le droit d'avoir de photos, d'images, que ça a été demandé par les bêta-testeurs. Vous avez le droit d'en parler, mais vous n'avez pas le droit de montrer rien. C'est qu'il y a certaines choses qui pourraient être vues présentement dans ces images-là, qui vont pas être mis accessibles quand ça va être quand le Weaverse va être ouvert à plus de gens. Pourquoi? Parce que là, ils ont mis des gens qui pourraient tester ces fonctionnalités-là. Peut-être que ces fonctionnalités-là vont demander un level, des points, l'utilisation de certaines habiletés ou de Master Collector Point, ou peu importe, je pense que vous comprenez, qui, ça va peut-être être coûteux, ça va peut-être demander du temps d'avoir fait, d'atteindre des niveaux X, Y ou Z pour pouvoir avoir ces possibilités-là, ces pièces-là. Donc là, ils sont juste en test. Donc, c'est le pourquoi on n'a pas le droit aux images. Puis c'est le pourquoi aussi ça va être en plusieurs phases. Puis que s'ils montreraient trop d'images présentement, on pourrait voir des choses qui sont pas prêtes à être vraiment délivrées avant la phase 4 parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des problématiques présentement. Puis que de les sortir, ils peuvent pas les sortir parce que bon, ils se rendent compte qu'il y a eu un problème avec. Ils ont bêta testé. Oups, il y a un problème avec le feature number 33, exemple. Ben là, si on vous l'a montré en image, puis que tout le monde chiale qu'ils l'ont pas, ben là, il va falloir que vous comprenez que ça devient une grosse problématique. Parce que ils veulent éviter du chialage pour rien. Donc, ils en montrent le moins possible. Comme ça, quand ça sort, ça fait surprise, bonne nouvelle. Un peu comme là, je pense, on a une espèce de feeling de bonne nouvelle. Pour le Weaverse, on voit rien, tout est secret, mais tout le monde qui a accès nous dit je suis pas capable de décrocher, je passe trop de temps dans le Weaverse. C'est un peu bizarre parce que certains de ceux-là ont même dit, pour avoir vu, disons, moi j'étais un gamer, puis j'avoue que j'y ai trouvé beaucoup de plaisir. Moi, ça m'a perturbé un peu. Je me suis dit, je pensais pas que ça allait être gamer friendly, je veux dire. Je pensais pas qu'un gamer allait trouver ça intéressant, donc j'ai hâte d'expériencer ça. J'ai plein d'idées puis plein de choses que je me dis qui pourraient être fucking nice à faire. Donc vraiment, vraiment hâte là-dessus. Je trouvais que c'était une news incroyable. Donc, ça c'était quelque chose que j'avais trouvé fucking interesting. Ils ont parlé aussi du Digital Market. Dans les autres, que là, j'ai pas écrit grand chose là-dessus, mais ils regardent pour vraiment corner l'industrie du Digital Market. Puis j'ai envie de dire que je pense que ça va être assez simple. Puis plus loin, David, c'est drôle parce qu'il parle de projets secrets pour Vivi. Puis j'ai l'impression que quand il parle de ça, éventuellement, il parle même de Mighty Marvel. Donc si vous voulez mon feeling, puis quand il parle des Mighty Marvel, encore, je vais vous donner un autre petit indice. Quand il parle des Mighty Marvel, il dit même que durant les événements d'E-Con, Comic-Con, il dit on avait des figurines de nos... vous savez, Thor, Spider-Man, ils en avaient ceux-ci. Il y avait même à un moment donné le Gobelin qui volait son truc. Il dit beaucoup de gens prenaient des photos avec ceux-là. Fait qu'il dit on a vu un grand engouement. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'ils sont en train de nous préparer des espèces de Funko Pop. Tu sais, là, les petites statuettes, là, genre, mais ils vont nous faire ça, mais à la Mighty Marvel. J'ai un feeling que très bientôt, on va peut-être avoir une série, puis ça va être lié à des Digital Collectibles.
Donc, d'après moi, là-dessus, il va y avoir un gros pushing digital. Ils ont l'air de vouloir rentrer dans le market, puis ils ont l'air de vouloir faire ça aussi pour intégrer certains nouveaux marchés. Dans la mesure où probablement qu'ils vont lier des nouveaux marchés. Exemple, s'ils introduisent, je donne un exemple fou dans la tête, là, que je pense pas probable, mais mettons qu'ils introduisent du Naruto. Peut-être même du Pokémon, en fait, ça pourrait être une autre théorie crazy. S'ils intègrent du Naruto ou du Pokémon, ils pourraient vouloir créer des pièces physiques que tu achètes et qui te donnent un digital sur Vivi. Donc là, c'est une pièce physique que les gens vont vouloir parce qu'elle va être cool. Un Mighty Marvel, un Pikachu, un Naruto. Mais là, aussitôt que tu l'achètes, tu as le droit à une pièce sur Vivi que tu pourrais pas acheter sur Vivi sur le market primaire, dans la mesure où sur le store, ils ne le mettraient pas en vente. Tu le veux, il faut que tu ailles acheter une pièce physique, à moins que quelqu'un te vende la pièce digitale. Puis là, beaucoup de gens vont vouloir garder la pièce. Peut-être les gens du style Web 2.0 vont vouloir acheter une pièce, la garder, mais vont dire, mais je vais vendre le digital, je vais m'en débarrasser. I don't care. Puis ils vont se foutre de le laisser lier ou pas. Donc là, il va y avoir de la valeur prise pour les pièces qui vont être linked, numérotées. Genre, si c'était le numéro 46, puis que tu as le digital 46, puis que ça fait genre 3 ans que la pièce est sortie, mais qu'ils ont tout le temps suivi le propriétaire, puis son owner. Moi, je pense que les collecteurs vont aimer ça en tabarnak. Donc, yeah. Comme je vous disais, ils travaillent ils travaillent gros sur un truc secret. Ils disent ils travaillent sur des produits qui vont être groundbreaking. Pour moi, groundbreaking, ça sonne comme une big news. Tu sais. Fait que, j'ai aimé qu'ils disent qu'ils travaillaient sur des choses secrètes. Je sais pas si c'est du... Bon, j'ai pris la peine de regarder un peu son langage corporel quand il s'est mis à dire ces choses-là. Ça semblait très sincère. Il semble préparer des choses en cachette. Peut-être avec un potentiel catalytique explosif. Bon, explosif, je vais essayer peut-être de... important, mettons. Donc, peut-être pas explosif, mais majeur. Donc, là-dessus, je suis super content. Ils disent qu'ils s'arrangent puis qu'ils travaillent fortement pour rester en avance de la courbe du marché. Donc, qui nous amène cette phrase-là de cette façon-là, parce que ça a été dit presque de cette façon-là, mais il a vraiment parlé de la courbe du marché, d'être en avant de celle-ci, puis donc, mes grosses inquiétudes, c'est qu'on allait avoir un Viviverse de merde, que tout allait être en retard, que ça allait continuer à être épouvantable. Ça s'améliore grandement dans les derniers temps. Beaucoup de gens qui sont partis doivent commencer à le regretter. J'ai encore certaines inquiétudes. On va en reparler peut-être un petit peu plus loin. Mais ça s'annonce vraiment bien là-dessus. Et ensuite, je dirais même que, je dis ensuite, mais peut-être même en lien avec ça, il a même parlé du Apple Headset. Il dit c'est en ligne avec la vision que moi pis Dan on avait du Viviverse. Donc il dit c'est sûr qu'on va faire du testing là-dessus. Il dit on va travailler sur cette verticale qu'il disait. Donc je trouve que c'est quand même très intéressant là-dessus. Ensuite, puis je dis ensuite, encore une fois, je pense que ça va de pair. J'ai l'impression des fois il s'est promené d'un sujet à l'autre, mais que ces sujets-là sont tous interconnectés de façon très proche. Il a parlé de signature. Il regarde très fortement pour créer des signatures digitales qui vont être liées à des collectibles, mais ceci seulement quand tu vas rencontrer l'artiste. Donc là, il regardait pour... Il dit la technologie peut-être pas tout à fait là encore, mais il regardait pour minted des pièces sur place, durant exemple une signature. Donc, je pense que ça pourra avoir encore le lien avec ce que je vous expliquais, les digital et les phygital Mighty Marvel. Exemple, tu as un artiste qui a créé le phygital, la version digitale, ce qui fait que c'est lui aussi qui a fait ta version physique. Et bien, peut-être que cet artiste-là pourrait signer ta version physique, avoir aussi, ça te permettrait de minted une signature digitale qui serait liée à ta pièce physique, donc à ta pièce digitale. Donc, je vois très bien avoir des liens à côté, autant avec la signature physique qu'avec la signature digitale, qu'avec, je sais pas si vous comprenez aussi que je m'en vais avec ça.
Je pense qu'il a parlé de tout ça, puis qu'il regardait fortement ça. Puis il n'a pas parlé de tout ça comme étant le truc secret. Là. Ça va l'air comme... Il dit on travaille sur des signatures pour que ça soit lié avec les artistes, puis minted probablement sur le moment. Là, j'étais comme, oh shit, ok, interesting. So, yeah, big news là-dessus. Je vais continuer avec 2-3 petites choses. Une dernière chose, puis je vais finir avec mon mini chiolage. On finit en chiolage aujourd'hui, en complainte. Vous me donnerez votre avis. Mais avant tout ça, il a parlé de du burn. Un petit peu. En fait, dans mes notes, je pense que j'ai bypass mes notes plus tôt en vidéo. Puis j'ai déjà parlé du fait que... en fait, c'est Max qui a parlé de comic book burning. Puis... David Yu, il a dit qu'il allait travailler pour que les comic book burning soient beaucoup plus concentrés. Comme l'exemple, si je regarde ce comic book-là, on voit qu'il y a plusieurs variantes. OK, le Uncanny Number 1, j'ai l'impression qu'ils vont regarder fortement pour que ça soit lié au Master Collector Program, puis que quand tu vas burn un comic, tu vas pouvoir avoir une contrepartie qui va avoir un bon potentiel qui va être intéressant. Donc, ici, exemple, nous, on a celui-là ici. Puis on en a 2 exemples dans l'écran. Qu'est-ce qui dit que pour l'instant, dans le futur, on va pas pouvoir burn une des versions, puis exemple avoir le Uncanny avec le Deadpool. Ici. Je pense qu'il est juste là, au-dessus de ma tronche. OK? Donc, qu'est-ce qui dit qu'on pourrait pas avoir ça? Je pense que ça pourrait être fucking interesting. J'aime beaucoup l'idée. Ça semble être ce qui a été dit. Mais il a l'air d'être dit que ça va être en lien avec le Master Collector Program, donc il va probablement falloir burn des trucs, utiliser les Master Collector Points pour faire ce processus. Donc, bien, je trouve ça intéressant. Ensuite, là, j'avoue que plus que je réfléchis à ça, plus que j'ai un problème avec le burning. Pas le burning, le transfert de collectibles. Le swapping de NFT. Dans la mesure que David, il dit, c'est Max qui je pense qui a demandé à David, il dit on va-tu pouvoir la possibilité de s'échanger des NFT éventuellement. Puis exemple d'en envoyer un à l'autre. Puis David a répondu que ça amenait probablement beaucoup d'autres problèmes. Dans la mesure que, tu sais, lui, il m'a pas envoyé mon NFT, mon email, tu sais, je peux ramener des chicanes entre personnes parce que le numéro 1 n'a pas envoyé au numéro 2. Puis il disait aussi qu'il voulait éviter les problèmes de money laundering. Puis j'ai envie de dire que là, présentement, son histoire de money laundering, c'est plus une défaite valable. Dans la mesure que, pour ceux qui... Pour avoir été dans le monde criminel pas malgré, là, les gens sont capables d'attendre pour leur argent souvent. Fait que si tu leur dis, ben regarde, mets de l'argent là-dedans, puis attends, ça va valoir tant dans tant de temps, t'as le potentiel que, des fois, c'est de l'argent que de toute façon, ils pourraient même pas dépenser ailleurs. Ils vont blanchir quand même leur argent comme ça. Ils vont mettre 100 000 $ dans Vivi, puis ils vont attendre que leurs pièces qu'ils ont achetées prennent de la valeur. Parce qu'une fois qu'ils vont vendre cette pièce-là, l'argent qui va ressortir de là va être propre. Fait que, genre, je pense pas vraiment que ça les empêche de sauver la face. Je pense même que légalement, ils peuvent s'en laver les mains. Le fait de dire que oui, mais peut-être que la personne, justement, elle va pouvoir donner une pièce qui vaut 50 000 $ à quelqu'un qui vient de finir un contrat illégal pour lui. Bon, ouais. Mais il n'y a rien qui empêche vraiment la personne numéro 1 de vendre une pièce qui vaut très cher à rabais à la pièce numéro 2 parce qu'elle surveille le market puis qu'elle est là puis qu'elle va sniper. Je veux dire, il y a quand même moyen d'utiliser leur système pour ça. Puis il y a quand même moyen, puis il y a quand même sûrement beaucoup de problèmes qui est lié à leur marketplace puis au fait que certaines personnes ont acheté à une personne X, Y ou Z puis ça faisait pas leur affaire ou ils ont vendu un prix trop bas puis ils se sont trompés de prix. Tu sais, ils ont déjà des problèmes. Bon, je commence à... Il va falloir que je réfléchisse à cette perspective-là. Mais je vous avoue, je l'ai écouté dire tout ça, puis je me dis, dans moi, ça fait pas de sens, sa défaite il veut éviter la fraude monétaire sur l'application.
S'il y a des gens qui veulent blanchir de l'argent sur Vivi, ils sont déjà capables. Puis, d'un point de vue légal, ils peuvent déjà s'en laver les mains tant qu'à moi parce qu'ils sont pas responsables de ce que le monde font avec leur argent sur leur application, là. Je pense qu'il y a déjà des protections pour ça d'un point de vue légal. Donc là, Non, les histoires de transfert, j'ai un peu peur avec ça. Ça me laisse perplexe, cette histoire-là, qu'on ne peut pas se transférer des NFT. Puis ça me cause problématique parce qu'avec le Weverse qui s'en vient, comment tu veux faire des donations de NFT à des gens de la communauté s'il n'y a aucun transfert possible? Il va falloir que je demande la permission à Vivi pour donner quelque chose à quelqu'un. Non, j'ai le droit de donner quelque chose à quelqu'un, même si ça vaut 400 millions de dollars, c'est un droit. Donc, pour moi, ça fonctionne pas. C'est pas un critère qui est valable. J'ai le droit de donner quelque chose à quelqu'un. Après, si c'est illégal de le faire parce que cet argent-là est sale ou que c'est pour payer un truc sale, c'est mon problème. C'est pas leur qui a utilisé leur plateforme. Les autres, je peux utiliser la banque pour faire ça. Je peux utiliser de l'argent en papier. C'est pas plus légal. Je sais pas si vous comprenez, genre, la façon de procéder rend pas l'intermédiaire coupable quand l'intermédiaire a créé un système qui a aucun lien avec la blanchiment d'argent. Là. Donc, ouais. Pour moi, ça fonctionne pas. J'ai hâte de voir une amélioration là-dessus. Il va falloir que ça soit rediscuté. C'est une des choses que si j'ai à poser des questions chaudes, c'est les questions que je poserai. Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Bien entendu, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne pour... je dis sur ma chaîne, c'est pas vrai. C'est sur mon Twitter pour l'instant pour la réservation des boosters opening de Pokémon 151. Il y a, je vous disais, il y avait 15 places de disponibles pour l'opening qui va se passer le 3 septembre prochain. Il s'en reste que 10 parce que Karim et Martin en ont pris déjà 5. Donc, je le montre, là, Martin a pris les places 4, 5 et 6. Donc, je vous invite, bien entendu, à réserver vos places tout de suite. Il nous reste quand même une dizaine de places pour les boosters Pokémon 151 Japanese version. Pas mal plus hype que la version régulière, quoique on risque d'en avoir sur la chaîne. Donc, bien. That's it. That's all. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.